À l'occasion du sommet de la francophonie, Maghreb Orient Express a été délocalisé et diffusé en direct depuis le village francophone à Djerba. C'est ça. Alors pour la première fois, on a à la fois, pour une fois, on a monté l'émission dans le pays dans lequel on tourne. Par exemple, on est déjà venu plusieurs fois en Tunisie, à Tunis par exemple, mais en général, on rentrait en France et on tournait l'émission là-bas. Là, on a commencé à tourner samedi, le lendemain de notre arrivée. On est arrivé vendredi. On a arrêté de tourner hier et les collègues ont beaucoup travaillé pour la montée. Et le but, c'était de la diffuser en avant-première au village de la francophonie, donc au pavillon de l'OIF. Et donc, il y a eu de très belles réactions parce qu'on a, je pense, on a su montrer un autre visage de Djerba. C'est vrai que Djerba, c'est une île qui est connue pour ses plages de rêve, ses couchers de soleil et tout ça. Mais c'est vrai que c'était bien aussi de montrer, par exemple, nous, la séquence qui ouvre l'émission, c'est un pêcheur de pêcherie fixe. C'est une technique de pêche ancestrale et le pêcheur nous dit combien il faut défendre justement ce métier qui est menacé de disparition parce qu'ils sont plus que 30. Donc c'est une technique de pêche particulière, il faut regarder l'émission pour comprendre ce que c'est. Et dans les îles tunisiennes Kerkena, oui c'est ça le nom m'échappe, pardon, les îles de Kerkena, il y a 3000 pêcheurs de pêcherie fixe et aux îles Kerkena, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on a eu l'humoriste Samia Rosman, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était très touchant, il nous amener dans son village, village berbère, après nous emmener au musée de Galala, qui montre un peu les pratiques aussi traditionnelles, comment on vit dans une famille typique de cette région-là de Djerba. Et puis après, on avait aussi un architecte qui nous parle un peu du plan d'occupation des sols, qui est la spécificité de Djerba. Et d'ailleurs, Djerba est en lice pour être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Hein. Il y a 24 sites qui sont classés. On aura la réponse l'été 2023, Inch'Allah, que ce soit positif et que ce soit bon. On a fait une épicerie aussi qui fabrique la harissa, avec un côté plus fumé ici à Djerba qui fait la particularité. Donc voilà, il y a plein de séquences. Il y a même un match de foot entre l'US Djerba et Bembla, championnat de Tunisie de Ligue 2. C'est vraiment une belle émission, très jolie à l'image et vraiment avec encore une fois des séquences qui nous sortent un peu des sentiers battus de ce à quoi on pourrait s'attendre à Djerba. Même le public tunisien tout à l'heure au village de la francophonie nous disait qu'ils ont été vraiment très surpris et très touchés par les angles originaux qu'on a choisis. De toute façon, on a remarqué une grande présence TV5 Monde ici, donc vous avez une délégation, je ne sais pas de combien de personnes. Ah, c'est vrai que là c'est impressionnant, moi je vous le disais, c'est mon premier sommet de la francophonie, mais là surtout là depuis là on est jeudi, vendredi on est monté en puissance. Au début il n'y avait que l'équipe de Maghreb Orient Express et petit à petit tout le monde est venu nous rejoindre. Là dernièrement aujourd'hui c'est l'équipe du journal Afrique qui est arrivée, parce que vous savez on a 64 minutes Le Monde en français, après il y a des émissions Maghreb Orient Express, il y a International présenté par Françoise Joly et puis il y a le journal Afrique, donc on a toutes nos équipes, à la fois les journalistes mais aussi toutes les équipes techniques, la production, enfin vous savez ce que c'est à Mosaïque, c'est fait vraiment, mais donc on est sincèrement je peux pas vous dire mais c'est des dizaines, hein. C'est 30, 40, 50, 60, j'ai pas le chiffre exact, mais voire plus, comme vous dites, ouais, on est beaucoup, mais ça fait plaisir vraiment. Alors moi, ce qui me frappe, c'est avant tout, étant donné que c'est mon premier sommet de la francophonie, c'est le succès qu'il y a au village de la francophonie. Il y a énormément de monde, il y a toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. On vit en famille et il y a vraiment du monde de toute la journée. Le soir aussi avec les concerts, il y a eu le spectacle de Samia Rosman qui a été l'une de nos invitées. Il y a vraiment une belle énergie sur le village de la francophonie. Et puis après, moi, ce que je dirais aussi, c'est l'accueil quand même des Tunisiennes et des Tunisiens ici à Djerba, des Djerbiennes et des Djerbiens. C'est comme un accueil très chaleureux, très disponible, vraiment. C'est vrai, on est en Tunisie, mais Djerba c'est différent, on l'appelle Djerba la 12, donc ça lui donne une petite touche particulière, une note un peu différente. Mais voilà, on reste en Tunisie et donc je trouve que c'est un beau lieu franchement et c'est judicieux, ça valait le coup franchement d'attendre parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu des reports et tout ça. Et je trouve que Djerba mérite vraiment de l'accueillir parce que je crois que c'est la première fois quand même que l'île de Djerba accueille un événement d'une telle ampleur, un événement international tout de même avec quand même des dizaines et des dizaines de pays représentés, presque 100 quasiment, presque 90. Alors en tout cas officiellement TV5 Monde est un opérateur de la francophonie, mais porte-drapeau, oui je trouve que c'est joli quand même. C'est vrai que TV5 Monde historiquement a toujours fait le pont entre tous les pays à travers ce vecteur, ce partage commun qu'est la langue française. Alors c'est vrai que souvent on a coutume de dire qu'elle est de plus en plus menacée par l'anglais. Après c'est vrai oui et non, parce que c'est vrai que l'anglais est quand même la langue du commerce notamment et tout, mais la langue française on voit quand même qu'elle persiste et elle résiste. Je peux prendre un exemple, c'est vrai qu'à New York par exemple c'est devenu je crois savoir très tendance que les parents inscrivent leurs enfants dans des écoles françaises. Après c'est vrai que parfois
il faut pas se mentir non plus. C'est vrai que parfois, que ce soit même dans des pays très francophones comme la Tunisie ou l'Algérie qui est un pays voisin, ou même on pourrait dire le Vietnam, c'est vrai que c'est plus les anciennes générations qui le parlent. C'est vrai que parfois on est surpris que les jeunes soient moins à l'aise que leurs parents ou leurs grands-parents français. Mais je pense qu'après, c'est une langue quand même qui a un avenir, qui est quand même enracinée des deux côtés de la Méditerranée. Et sur les 5 continents, on trouve toujours, le Québec en est la preuve, hein, c'est une langue qui est, le Québec est enclavé dans un monde anglophone et le français résiste quand même. Mais c'est vrai qu'il faut quand même sans cesse se battre pour la défendre. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire, y compris en France, parce qu'en France, on a parfois de plus en plus d'utilisation d'anglicismes, de mots anglais, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui charrient avec eux, qui véhiculent un peu tous ces mots-là. Hein. Donc il faut la défendre partout en fait. En France, il y a par exemple une loi qui normalement est censée être là pour la défendre, c'est la loi Toubon. Mais c'est vrai qu'il faut que chacun, c'est à nous de le faire, hein. C'est aux entreprises, aux communicants, d'abord aux journalistes qui eux-mêmes ont tendance, ce qu'à TV5 Monde on ne fait pas, en tout cas on évite d'utiliser des anglicismes, voilà, il y a toujours un mot pour traduire. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand on dit spoiler, si par exemple je dis tu as spoilé le film, tu m'as déjà dit la suite ou la fin, la chute, on dit divulgacher par exemple. On peut toujours trouver, et sur ça les Québécois et les Belges nous aident beaucoup en fait. Il y a toujours des mots pour trouver un équivalent. Il y a Haitham El-Mekki qui collabore avec nous pour ce sommet de la francophonie. Je vous invite à aller voir son travail d'ailleurs, notamment sur internet et les réseaux sociaux. Et c'est vrai que d'abord elle a un nom quand même francophone, un nom français, donc francophone, pas pareil, Mosaïque. Et Mosaïque, vous avez quand même un très beau nom parce que ça montre un peu justement la diversité qu'est la Tunisie, en fait, culturelle, religieuse, traditionnelle aussi, avec différentes régions qui ont leurs propres pratiques, leurs propres traditions. C'est vrai que c'est un joli nom, Mosaïque, donc il faut écouter Mosaïque FM. Merci à vous, à vos auditeurs et à tout le monde et à toutes vos équipes. Merci beaucoup, Aïchek. Merci.